d'une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog, donc je vous prends avec moi pendant je ne sais pas combien de temps, puisque chaque fois je fais un gros fail, je commence à dire que je parle une semaine et pour finir je parle 2 semaines, donc voilà, je ne vais pas m'aventurer, mais voilà, j'ai déjà des choses à vous dire au niveau des lectures. J'ai lu un livre de la rentrée littéraire, je ne peux pas vous en parler, donc à quoi ça sert que je vous dise, je ne sais pas, mais c'est pour vous dire que le rythme de lecture est quand même relancé, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer des acquisitions, j'ai reçu en fait des livres d'une proche qui voilà, faisait du tri dans la bibliothèque de l'école et c'est des livres qui allaient être donnés ou, enfin je pense pas jetés j'espère, mais je pense que plutôt donnés et du coup voilà, j'ai pu choisir quelques livres et en fait j'en ai choisi, je me rends compte un petit peu beaucoup. Donc je vous montre tous ceux que j'ai choisis. Les fausses innocences de Armel Job. Roman noir, hein, l'histoire de Mathilda qui veut déclarer la mort de son mari et sauf que le gars à qui elle veut le déclarer la croit pas. Elle dit qu'il est mort accidentellement et son Roger, là, il la croit pas et visiblement Roger il a envie de la pécho et donc voilà, je sais pas trop, ils disent que c'est un roman digne des meilleurs films noirs, voilà. Un livre dont j'ai énormément entendu parler, il s'agit du Collier rouge de Jean-Christophe Ruffin. Je sais que ma grand-mère l'a lu, elle a beaucoup aimé. Ça se passe durant la Première Guerre mondiale. On va suivre un personnage masculin et son chien. Il y a une histoire avec un chien, il paraît que c'est juste magnifique, donc ça me tente pas mal du tout. Celui-là, je l'ai pris pour son titre et pour sa couverture, c'est Les femmes de Brewster Place. Je vous montre de Gloria Naylor. Il paraît que c'est vraiment très bien, j'ai eu des bons retours puisque je vous ai partagé ces livres sur Instagram. Et donc on va suivre différents personnages à Brewster Place, hein, cet endroit que je ne sais pas prononcer, le ghetto noir du nord des États-Unis au cœur des années 70. Donc 7 femmes, pas 3 femmes, 7 femmes qui résistent à la misère, à la violence et l'intolérance. L'histoire de plusieurs destins, et visiblement c'est un roman culte. Hein. Et ils disent effectivement que c'est un roman culte saluant Toni Morrison et Alice Walker. Et Alice Walker, moi j'ai adoré La couleur pourpre. D'ailleurs, il y a un Alice Walker qui sort à la rentrée littéraire. Ensuite, j'ai Petit meurtre entre voisins de Saskia Noort, qui a l'air pas mal du tout. Également une histoire un peu tragique. C'est un roman néerlandais. Ça va changer un petit peu. Une liaison dangereuse de Hella S. Hasse. Et là, c'est également traduit du néerlandais et ça reprend le fil des liaisons dangereuses. Et sauf que ça se passe au XXe siècle, visiblement. On verra. Surprise. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, un Paolo Giordano. Je n'ai pas encore lu cet auteur. C'est La solitude des nombres premiers. Et je crois qu'il y a eu un film, enfin, je dis n'importe quoi, en fait il est marqué adapté au cinéma, donc j'en suis même sûre. Voilà, une histoire d'une jeune fille qui aime la photo et d'un gars qui est passionné par les maths. Et une histoire d'amour en fait, hein, soit. Ensuite, les sœurs Brelan enchantées, foule des rois par les as, de François Valero chez Point. Souvent chez Point, c'est des livres qui m'attirent beaucoup chez Point. Elles sont l'histoire donc des sœurs Brelan. À la mort de leur père, le conseil de famille doit trancher. Gna 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 gna. Je suis de nouveau en train de lire les résumés, alors que je déteste lire les résumés en caméra. Hein. Voilà, l'histoire de 3 sœurs dans la France d'après-guerre. On va parler de la tuberculose, de mariage, et il y a même un tueur en série, trop bien. Voilà, et alors ensuite on a Je suis le tigre sur tes épaules de Günther Honemus, et c'est traduit de l'allemand. L'histoire de Vincent, qui revient à Munich après avoir passé un long moment aux États-Unis. Et il tombe amoureux de Karen. Et en fait, j'en sais pas plus, hein, il tombe amoureux de Karen, on va voir ce qui va leur arriver à ces pauvres gens. Et le dernier, c'est la submersion du Japon de Komatsu Sakiyo, avec cette fameuse gravure assez connue, hein, la mer. L'histoire de tremblement de terre qui secoue le Japon. Enfin bref, c'est un petit peu des catastrophes naturelles. Je ne sais pas si on va suivre des petites histoires de gens ou si c'est vraiment plus historique. Je crois qu'on va suivre des gens, hein, mais c'est pas écrit dans le résumé. Voilà, écoutez, voilà, ça me tentait bien et je vais ranger tout ça. Alors là, je suis partie pour 3 jours dans la famille et je n'ai pas encore décidé
de quel livre j'allais prendre. Et là, c'est le kiff intersidéral parce que je pars dans moins de 10 minutes et je n'ai pas encore choisi mes livres, donc je vais les prendre comme ça. Et puis, enfin, vous voyez, j'aime bien ce truc-là de devoir partir, de choisir à la dernière minute les livres, même si je trouve ça très stressant parce que si tu te retrouves avec un livre que tu détestes, style celui-là, eh bien, voilà, je crois que je vais prendre ma liseuse avec au cas où il y aurait des petits soucis avec les livres que j'ai choisis. Voilà, voilà, je vous retrouverai, enfin, je vous ferai peut-être des petits plans là où je suis, et puis je vous retrouverai à mon retour en vous parlant de mes lectures. Et oui, je suis de nouveau rousse. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, je suis rentrée chez moi après 2-3 jours et je viens vous un petit peu je vais déjà réapprendre à parler. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, après plusieurs jours, je suis donc rentrée chez moi, je viens vous parler des livres que j'ai lus. Je n'ai terminé que des graphiques, mais j'ai commencé des romans, donc je vais d'abord vous parler de ce que j'ai terminé. J'ai lu le tome 2 de Shirley, qui est le tome 2 de la saga Shirley que j'avais commencé dans le dernier vlog. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres tomes qui soient sortis, en tout cas sur Livre Addict, je ne vois pas d'autres tomes disponibles. J'ai bien aimé ce tome 2, tout autant que le premier. Je trouve qu'il y avait beaucoup de moments de douceur, c'était vraiment très chouette comme lecture. Il y avait moins d'histoires extérieures, parce que c'est vrai que dans le premier tome on suivait d'autres maisons avec d'autres domestiques. Mais ici il y avait un peu moins ce côté là, on était surtout centré sur Mrs. Granley et Shirley. Alors moi j'ai très envie de lire la suite parce que on nous met quand même quelque chose un petit peu en suspens sur la fin. Mais voilà, je lirai la suite quand elle sera disponible, hein, mais je ne sais pas puisque c'est quand même un livre qui est sorti avant Emma et Bright Stories, qui est beaucoup plus connu, donc voilà, je ne me suis pas renseignée plus que ça, hein, en fait, tout simplement, donc voilà pour Shirley. Et j'ai lu le tome 1 de l'Éden des sorcières, qui est un livre qui est sorti il y a très peu de temps. Ici, c'est sorti chez Kiyun dans la collection Seinen. Alors, j'ai beaucoup aimé cette lecture. On va suivre l'histoire d'une jeune sorcière, Pili. Alors on nous explique un petit peu la création du monde dans cet univers et je trouvais ça vraiment très, très intéressant, je vous laisse vraiment découvrir, mais en tout cas ce qui est important à savoir c'est que les plantes sont extrêmement importantes et qu'il y a une communion entre les animaux et les plantes et j'adore le concept. En tout cas je suis très très touchée par cette histoire, j'aime bien ce personnage là, enfin lui. Hawk, il est chouette et franchement j'aime bien, je trouvais ça assez original en fait, même si je pense que dans des romans ça doit, voilà, on a sûrement déjà fait ça, mais en fait ouais, j'aimais bien lire cette histoire en manga, donc je suis très contente de ce premier tome. Et toujours en manga, je suis en train de lire A Wandering Witch. J'ai lu donc la première partie. Je pense qu'il y a plusieurs petites histoires. Ici, j'ai lu la première petite histoire que j'ai bien aimée aussi. Je ne suis pas très difficile en manga. Enfin, quoique, quand même, hein, je vous ai déjà... j'ai bien râlé dans des vlogs précédents avec les premiers tomes de manga. Et ici, pour le coup, je suis pas difficile du tout. Donc on va suivre la jeune Elena, qui est une jeune sorcière. Alors, dans cet univers-là, il y a différentes... hiérarchie avec les sorcières et les magiciens. Les magiciens c'est tout en bas, puis t'as les apprentis sorciers, puis t'as les sorciers, et les sorciers c'est le high level quoi, c'est ceux qui ont le plein pouvoir. Et notre héroïne Wandering Witch est une sorcière, elle a d'ailleurs une broche pour le prouver, et elle va en fait chez les mages au tout début, et au moment où elle va chez les mages, elle rencontre une petite magicienne hyper maladroite sur son balai, et entre elles va s'installer, enfin une petite histoire, je vous laisse vraiment découvrir. Écoutez, je pense que c'est un livre qui est adapté d'un roman, mais je ne vois pas ce que c'est ce roman, je connais pas du tout. Voilà, il y a un petit côté Mélusine dans cette histoire, mais ouais, c'est sympa. Franchement, j'aime bien. Bon, j'ai pas fini, hein, donc je peux pas vous en parler plus. Au niveau des romans, j'ai commencé à la croisée des rêves de Hailey Sohin. Je le dis à l'anglaise, alors avec un accent de merde, alors que l'auteur, il est quand même français, il est parisien. Alors, c'est chez Inceptio, je pense que je vous en ai parlé dans un unboxing dans la vidéo précédente. Ou celle d'avant, enfin bref, peu importe. On est dans un univers très sympathique. Un univers de rêve. On va suivre notamment le personnage d'Isobel qui, dès ses 4 ans, fait des rêves et elle se rend compte que elle peut un petit peu maîtriser, un peu manipuler les rêves et elle peut aussi utiliser, c'est très difficile à expliquer, mais elle peut utiliser en état d'éveil des pouvoirs liés à ses rêves.
savez, je suis très nulle pour résumer, mais c'est un petit peu ça. Disons qu'à un moment, elle est embêtée par quelqu'un et elle sait faire apparaître un tigre, par exemple, qui sort des songes en fait. C'est pas un vrai tigre, c'est vraiment un tigre qui sort des songes. Et donc ça c'est un petit peu son pouvoir. Et on sait qu'elle a une sœur jumelle, ici on la suit, elle a 20 ans je pense, et elle ne vit plus du tout près de chez sa sœur jumelle. Sa sœur jumelle s'est installée en ville alors qu'elle vit dans un coin un peu paumé. Elle est très très différente de sa sœur jumelle. Et on voit qu'elle a un meilleur ami avec qui elle communique assez fréquemment. Elle va faire notamment une petite sortie qui lui rappelle de très mauvais souvenirs d'adolescence. Enfin voilà, je peux pas vous en dire grand chose. Je n'en sais pas plus hein, pour le moment, mais je passe un bon moment. Je vais ouvrir un petit colis et puis je vais vous laisser. Ici, on m'a contacté sur Instagram, je pense, pour ce livre-là chez Fleurus. Je ne me souviens plus trop ce que c'était. Oui, je me souviens. Effectivement, c'est Hôtel Parallèle de Alexis Flamand. C'est chez Fleurus, une maison d'édition avec laquelle je n'avais pas encore travaillé ou qui m'avait pas encore envoyé, ou peut-être une fois, mais il y a longtemps. Alors, c'est un livre, je vais vite regarder. On a une petite carte. Ah, c'est chouette ça. Avec Frida Kahlo. Ben, cool. J'en connais une. Si je lui envoie, il va être contente. Ah, trop bien. C'est un livre qui sort quand? Le 25 juin, donc c'est passé, donc c'est une sortie pas de la rentrée littéraire. Je vais vous dire vite le résumé. Donc c'est une histoire qui se passe dans un hôtel, un jeune garçon, un jeune homme, je ne sais pas quel âge il a, Will, qui cherche un petit boulot pour l'été et il va être engagé dans un hôtel et il se rend compte que l'hôtel est un peu spécial, puisque il y a toutes sortes d'aventures et tous des clients viennent de terres parallèles, donc j'imagine d'univers parallèles, on va découvrir un petit peu plus l'univers. Et il va être engagé en fait pour être l'assistant d'un détective de l'hôtel. Et il va échapper à une tentative d'assassinat. Il va rencontrer des 6K enchantés, je ne sais pas ce que c'est. Éviter une mort affreuse par ingestion. Enfin bref, il va rencontrer des créatures, etc. Ça a l'air vraiment chouette. Je sais qu'il y a pas mal de livres qui sont sortis avec des hôtels, avec des mondes un peu parallèles. Mais moi, j'en ai jamais lu aucun. Donc pour moi, c'est un peu nouveau. Et j'aime beaucoup cette couverture. Donc c'est très très chouette. Moi qui voulais un truc un peu léger, je pense que je vais apprécier. Voilà, vraiment, je suis contente. Très jolie couverture. Voilà, je vais vous laisser. Je vais aller vivre ma petite vie. Hello, je vous reviens un petit peu plus tard. On est vendredi. À chaque fois, en fait, de dire le jour qu'on est, ça sert à rien. Tout le monde s'en fout. Moi, ça me sert à rien. En fait, je devrais arrêter de dire ça. On est un autre jour. Voilà. On n'est pas un an plus tard, rassurez-vous, mais on est un autre jour de la semaine. Tout va bien, écoutez, et je viens un petit peu vous parler de petites nouveautés, de nouveaux livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque, de colis que je vais ouvrir devant vous, de mes lectures en cours, parce que oui, en effet, on est sur des lectures en cours. Demain, je suis de nouveau en vadrouille. Je vais essayer de filmer quelques petits plans, mais de nouveau, je vais en profiter surtout hein, pour être avec les personnes avec qui je suis. Donc voilà, on va passer du temps ensemble et j'ai pas forcément envie d'avoir la tête tout le temps à faire du vlog. Donc c'est vrai que quand je pense à vlogger, je me concentre beaucoup là-dessus et du coup, je pense que le temps est moins de qualité. Si je dois tout le temps penser à vlogger parce que dès que je vois un truc chouette, je dis ah je vais vlogger. Ici je vais essayer plutôt de faire de temps en temps des petits plans mais pas tout le temps. On va passer aux petits nouveaux livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Il y en a quelques-uns quand même. Alors, premièrement, je suis allée vendre des vêtements et vendre, pas du tout, déposer des vêtements, des livres et tout ça chez les Petits Riens. Pour ceux qui sont belges, vous connaissez certainement les Petits Riens. Donc j'ai trouvé, ils vendent des livres du coup, Qui a tué mon père de Édouard Louis. Je suis super contente parce que Édouard Louis, j'avais très très envie de découvrir, en finir avec Eddie Bellegueule que j'ai toujours pas lu. Je pense que je vais aimer, honnêtement. Je pense que je vais aimer. Je pense que je vais le prendre avec moi en vacances parce que il est très petit, très fin et je me suis rendu compte que j'avais du mal à me concentrer et peut-être qu'avec un livre assez fin, ce sera peut-être plus facile. Voilà, j'ai très très envie, je vais le mettre dans ma petite valise. Alors j'ai un très très gros sac parce que je suis allée dans plusieurs magasins. Je ne vais pas le dire trop fort. Voilà. Alors j'ai pris... on va commencer par les mangas peut-être.
Je suis allée dans une petite boutique de manga de seconde main à Bruxelles qui est chaussée de Waterloo que je ne connaissais pas du tout. Fanfan, si tu passes par là, je te fais gros bisous. C'est elle qui m'a fait découvrir ce petit magasin de seconde main. Et, euh, et en fait, oui, c'est des BD, des mangas, mais beaucoup moins chers. Donc, on a les mangas à 4,50. Alors, c'est pas encore 2 euros ni quoi que ce soit, mais ils sont en parfait état, je trouve. On peut en vendre également. Et enfin, voilà, je voulais un petit peu vous montrer. J'ai pris, c'est vraiment. J'avais pas forcément prévu d'acheter cette saga. Et comme je les ai vus pas chers, je vous avoue que j'ai fait un peu mon petit mouton, quoi. Du coup, j'ai acheté Isabella Bird, le tome 1 et 2. Parce qu'ils étaient vraiment beaucoup moins chers, ils étaient en super état et j'avais envie de les découvrir et franchement j'ai bien envie de découvrir ce que c'est plus historique, donc on va découvrir le personnage d'Isabella qui est au 19e siècle. Donc j'imagine qu'on va en découvrir plus sur le Japon. J'en sais pas trop en fait, je sais pas grand chose, mais je sais que c'est toujours hyper intéressant ces collections de chez Kiun. Donc voilà, et alors j'ai pris un livre que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai été intriguée par le titre. J'ai pris Our Colorful Days de Jengora Tagame. Celui-là, c'est édition Akata. Et c'est une histoire qui va parler en fait de un jeune garçon qui est amoureux d'un de ses camarades de classe. Et il n'a jamais avoué qu'il était amoureux de ce camarade. Et j'aime beaucoup ces livres-là, tranches de vie, tout doux. J'ai l'impression que c'est un petit peu à la Le mari de mon frère. Au niveau des dessins, ça ressemble beaucoup d'ailleurs. Je me demande si c'est pas le même ou la même. Je ne sais pas, je me suis pas posé de questions. Ben oui, c'est la même maison d'édition en fait, c'est peut-être pour ça aussi. Oh, le mari de mon frère ne fait que 4 tomes. Et ben oui, c'est le même. C'est Kengora Tagame. Ah ben voilà, j'ai reconnu un petit peu la patte. Et c'est que 4 tomes et du coup j'ai les 4 tomes. Ah c'est cool, j'ai reçu à prêter le 3 et 4. Ah ça c'est chouette. Oh bah je suis super contente, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'avais les 2 premiers tomes, mais je devais m'arrêter au bout d'un moment. Donc au pire je reviendrai le chercher, le tome 2. Ah trop chouette. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, je suis allée chez Filigrane. Alors je pensais pas aller de tout l'été, mais petit changement de plan, j'ai quand même été. Voilà. J'ai acheté 3 romans. Non, il s'est abîmé. 3 romans de chez Piquier. Ah non, c'est pas 3 Piquier, c'est 3 romans dans la littérature asiatique. J'ai pris du japonais, du coréen et du japonais. J'ai pris un des romans préférés de ma chère Céline. Si tu passes par là, tu seras contente. Alors, Triste Revanche, visiblement, Céline avait adoré. Elle en avait parlé d'ailleurs dans le live qui est toujours disponible sur la chaîne. Et voilà, ça me touche beaucoup parce qu'en plus, c'est une autrice que j'adore, je vous en ai parlé dernièrement avec Les Paupières, c'est une autrice que j'adore découvrir. Ici on est avec un autre recueil de nouvelles et je le lirai bien volontiers très prochainement, donc je suis vraiment très très contente. Il y a 11 nouvelles et j'ai hâte vraiment de les découvrir. Ensuite, toujours grâce à Céline, donc c'est sponsorisé par Céline ce vlog, pas du tout, mais voilà, j'avais très envie de découvrir. Ça fait également partie d'un de ses livres préférés et d'un de ses auteurs préférés. Je ne connais pas cet auteur, c'est Ito Ogawa, donc c'est un autre Ogawa, ou une autre Ogawa, je pense qu'Ito c'est un nom masculin. C'est Le Jardin Arc-en-Ciel. Alors j'ai hésité avec un autre titre. J'ai cru apercevoir Floris qui l'a lu récemment, qui l'a beaucoup aimé, mais j'ai pas encore regardé son point lecture. Mais j'ai très très hâte de le découvrir. Et ensuite j'ai pris un livre, j'ai un petit peu fait comme souvent quand je vais en librairie, J'aime bien déambuler dans les rayons et tomber sur des livres et de choisir comme ça grâce au titre, enfin bref. Ici, j'ai pris un roman coréen qui s'appelle La mort à demi-mot de Kim Young-ha. J'ai très peu de romans coréens dans ma pile à lire, j'en ai 2-3 je crois, c'est pas beaucoup et j'ai vraiment envie d'en découvrir plus. Et c'est très joli. Et ils disent que c'est un livre un petit peu attendez, je vais dire le résumé, j'ai même pas dit les résumés, c'est honteux, je dirais le résumé de l'autre après. Polar fantastique qui nous entraîne dans le Séoul des années 90 et ça a l'air complètement déjanté et on est avec 130 pages et vous savez quoi, je vais le mettre aussi dans ma pile à lire pour aller en vacances, je vais prendre 20 livres avec qui font 130 pages, n'importe quoi. Et au niveau du résumé, ici, on va suivre Izumi, une jeune mère célibataire qui rencontre Shiyoko, une lycéenne en classe de terminale, au moment où celle-ci s'apprête à se jeter sous un train. Ben, je crois que c'est une belle histoire d'amour en fait. Ah, ça a l'air tellement beau.
Ça a l'air sublime, ça a l'air vraiment sublime. Et alors, c'est marrant parce que... Ah non, rien du tout, j'allais dire une bêtise. Bref, voilà pour le jardin arc-en-ciel. Et j'ai trouvé de la collection... c'est quoi la collection? La collection, vous savez, Iconopop, une collection qui fait de la poésie plutôt engagée. J'avais pas forcément été intriguée par cette collection parce que moi, la poésie... comment dire, la poésie contemporaine, c'est pas quelque chose que je lis beaucoup, pas du tout en fait. Quand je lis de la poésie, j'aime beaucoup Victor Hugo. Donc à côté de ma table de nuit, j'ai toujours les contemplations de Victor Hugo que je contemple de temps en temps. Et c'est tellement mon œuvre préférée en poésie que je sais pas, la poésie contemporaine, j'en ai jamais vraiment lu. Bon, j'en ai eu quelques-unes, mais je m'en souviens pas comme ça. Mais celui-là, j'ai été intriguée. Je crois que c'est la phrase d'accroche qui m'a accrochée, forcément, c'est son but. On mériterait des applaudissements et les cris d'une foule en délire tant on fait ça bien l'amour. J'aime bien cette phrase, je la trouve très belle et du coup ça m'a donné envie. J'ai feuilleté, j'ai vu des images qui me tentaient bien, on a un piano, on parle pas mal de musique et ça me tente bien, j'aime bien la versification libre et on parle pas mal de musique, de Beethoven, de Stravinsky, enfin à chaque fois il y a de la musique et je vais le mettre dans ma petite pile en lire de vacances. C'est pas fini parce que je suis riche, non c'est pas ça, mais c'est pas fini, je vais vous montrer encore un livre qui est Chronique martienne de Ray Bradbury. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir ce livre et ils l'ont réédité en grand format dans cette édition de Noël. Il est disponible en poche, mais je vous avoue que j'avais envie de le découvrir en grand, d'avoir quelque chose d'assez confortable et accessible. Et donc ces différentes nouvelles oniriques et mélancoliques de gens en fait qui arrivent sur Mars, donc qui parlent de terraformation et voilà, janvier 2030, l'été de la fusée, août 2030, la nuit d'été. Je ne sais pas s'il y aura des liens entre ces nouvelles, mais ça me tente pas mal et je sais que ça pourrait plaire à mon compagnon qui est en train d'adorer et de déglinguer la saga de Liu Chin, je ne sais plus comment on dit. Ouais, ça me tente beaucoup, du coup c'est pour ça que je l'ai pris dans cette belle et grande édition. Ensuite, je viens vous parler de mes lectures en cours et puis je vais faire un petit unboxing. Je suis en train de lire À la croisée des rêves de Elie Sorin. Je vous en ai déjà bien parlé, enfin bien, je ne sais pas, mais parlé en tout cas. On est à la page 96 et en fait j'avais peur parce que l'autre livre dont je vais vous parler juste après, je le lis assez régulièrement tous les soirs, quelques pages avant d'aller dormir et le matin également. Quelques pages avant de me lever et du coup j'avais peur que le fait de lire un autre livre qui est un petit peu fantastique, enfin pour le moment pas trop mais qui est plus jeunesse, je me suis dit que j'allais confondre et que j'allais plus avoir envie de lire celui-là, mais en fait à chaque fois que je suis dedans, je suis vraiment bien dedans. Franchement je me sens bien dans cette lecture. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'univers du rêve est très très bien ancré dans la réalité, donc je trouve qu'il y a un juste équilibre entre ce qui est réaliste, la vie de tous les jours d'Isobel, la difficulté de sa relation avec sa sœur, on sait pas trop pourquoi, mais bon, on sent déjà quelques prémices, quelques petites choses, quelques petites explications. J'aime bien en fait cet équilibre parce qu'on a l'univers des rêves, mais on est bien quand même dans le réel et ça j'aime beaucoup. La seule chose c'est que je trouve le personnage un petit peu égocentré et en fait c'est quelque chose que je vois beaucoup dernièrement, que je dis beaucoup, vous l'avez sûrement déjà remarqué, oh le personnage est insupportable. Ici elle n'est pas insupportable, c'est juste qu'elle est un peu égocentrée. Et en fait je me rends compte que dans des romans, les défauts qui me dérangent dans la vie tous les jours, ce qui est assez logique en soi, me dérangent très fort dans les romans. Donc je supporte pas les gens égocentriques et je supporte pas les gens chiants. Enfin personne ne supporte les gens chiants. Et du coup je pense que dans les livres c'est encore plus fort et ça m'énerve très fort. Et ce qui est tout à fait normal. Et en fait, c'est pas qu'elle est égocentrique, mais c'est juste que son meilleur ami, il est toujours là, il est toujours à l'écoute, et je trouve que c'est fort à sens unique.
Mais en même temps, il y a toujours ce côté, mais oui, mais on s'en fout de la vie de son meilleur ami. C'est un roman, Isabelle. Si on commence à raconter la vie de son meilleur ami, on en a pour 700 pages, bien sûr. Mais moi, ça m'énerve un petit peu de lire parfois des amitiés comme ça. J'avais ressenti ça un petit peu dans Queenie aussi, d'un personnage qui est à la Bridget Jones, en fait, par exemple. Bridget qui va pas bien. Et elle est toujours dans son propre malheur. Mais c'est normal en même temps, parce que l'objectif est mis sur ce personnage, l'objectif est mis sur Isabelle. Mais ça m'énerve parce que j'ai aussi envie de savoir en fait qui est ce personnage secondaire. Qui est ses meilleurs amis. Et le meilleur ami, il est toujours là, hyper hésitant, hyper un peu couillon sur sur les bords. Il est toujours en train d'être tout timide. Il est un petit peu étrange, je trouve, ce meilleur ami. Peut-être qu'il y a des choses bizarres, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur lui. Voilà, j'en suis un petit peu bizarre. Ça devrait pas me déranger, mais je crois que c'est un petit peu, je fais une projection sur la vraie vie. Oh là là, je crois que j'ai droit à des années de psychanalyse, hein. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien tout ça pour pas raconter ma vie. Franchement, j'aime bien, je passe un bon moment et à chaque fois que je retourne dedans, je suis vraiment très très bien dedans. Par contre, je vais quand même essayer de le terminer, donc vous savez quoi, vous savez où je vais le mettre dans ma pile à lire pour partir. Et celui-là, par contre, je vais pas le prendre avec parce que c'est une espèce de gros bazar. Je suis à la page 72 de ce livre que j'aime bien. Je pense que je vous en ai déjà parlé. J'aime beaucoup les livres avec des univers marins. Alors que, enfin, quand c'est des transformations, quand c'est de la fantasy, quand t'as un personnage qui tout d'un coup va aller sous l'eau et tout, j'aime bien. Alors que j'ai un peu la phobie, enfin j'ai très peur des fonds marins, de pas voir sous l'eau, c'est vraiment un truc qui m'inquiète très fort, mais dès qu'il y a des sirènes et tout ça, j'aime bien, je kiffe. J'avais adoré Deep Blue quelque chose, la saga Waterfire, j'avais adoré cette saga il me semble à l'époque quand j'avais découverte. J'ai beaucoup aimé moi le truc chez De Saxus là, comment ça s'appelle? Je l'ai lu et franchement j'avais passé un super moment, c'était pas extraordinaire mais franchement j'avais passé un super moment parce que de nouveau on était avec une sirène et ici je sens qu'on va être avec des personnages marins. On a une héroïne qui n'est pas très très bien dans sa peau, elle souffre de beaucoup de maux donc en fait elle fait pas de sport depuis des années. Sa mère lui dit qu'elle en fait, sa mère est effrayée, elle a peur de l'eau, la phobie de l'eau, et du coup, elle a transmis cette phobie à sa fille. Du coup, la fille a la phobie de l'eau, et donc cette fille, en fait, n'a jamais voyagé plus loin qu'à 10 km de chez elle. Et donc, cette fille découvre la Bretagne avec bah, l'eau, en fait. C'est... Ouais. Et en fait... donc elle vit avec ses parents, elle se fait un peu harceler à l'école, c'est vraiment pas cool. Et son père va organiser un voyage surprise. Il va l'emmener, il va la mettre dans un taxi et lui dit voilà, tu vas rejoindre ma soeur, donc sa tante. À l'héroïne, la tante de l'héroïne. Tu vas rejoindre ma soeur qui habite près de l'océan et voilà, tu vas rester 2 mois là, ne le dis pas à maman, ça va être une surprise. Et donc, en effet, cette jeune fille va se retrouver près de l'océan, elle va tout de suite être attirée par cet océan et dès qu'elle va mettre les mains dans l'eau, il va se passer quelque chose d'un peu spécial, un peu dégueu, un peu spécial. J'ai vraiment beaucoup aimé pour le moment ce que j'ai découvert dans cette lecture. Alors il y a le côté un peu chiant. Oh là là, je suis vraiment énervante avec ça. Mais c'est vrai qu'on est avec une ado de 17 ans et il y a le côté un peu ado, un peu... comment dire, la fille elle donne un coup de poing dans le vide, ça veut tout dire. Non, un petit peu, vous savez, provocatrice. Hein, elle est un tout petit peu provocatrice avec sa tante. Parfois dans son langage, dans ce qu'elle dit, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu relou, mais ça va. Je trouve que franchement, pour le moment, elle m'est plutôt sympathique. J'ai envie de savoir ce qui va lui arriver. J'espère qu'elle va pas devenir gnangnan. C'est juste ça. J'espère qu'elle va pas devenir gnangnan, mais pour le moment ça va. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur sa tante et je vais remettre une lumière un peu plus potable. Est-ce que ça va aller? Voilà. Écoutez, je passe vraiment un bon moment avec cette lecture. Je vais la mettre de côté. Je pense pas la prendre avec parce que c'est de nouveau un gros bazar. Et j'ai reçu un livre par la poste. Je vais terminer par ça. Plutôt ici, on est avec les éditions Presse de la Cité. Non, JC Lattès. Je crois que c'est... Enfin, je crois savoir ce que c'est. En même temps, c'est moi qui ai demandé. Mais...
il a l'air vraiment chouette ce livre. Franchement, je suis vraiment contente. Je vais envoyer un petit mail pour dire que je l'ai bien reçu. Ça a été méga vite. Ça vient de France et je suis en Belgique hein, quand même. Donc voilà. Donc c'est traduit de l'américain par Julia Carninon. J'ai été intriguée par la couverture de base et j'ai regardé le résumé et en fait ils disent que c'est un roman un peu particulier puisqu'il est composé de conversations entre femmes, les histoires qu'elles se racontent entre elles et celles qu'elles se racontent à elles-mêmes. Les chroniques sont assez dithyrambiques, en même temps on va pas mettre des chroniques négatives sur le livre. Ils disent que c'est enfin un roman sur ce que pensent les femmes. C'est magnifique, visiblement brillant et intelligent, ça me tente énormément. Je pense que ça sort aux alentours du 19, tous les livres de la rentrée littéraire sortent à partir du 18-19 août. Écoutez, il me tente beaucoup, je sais pas trop ce que je vais faire parce que je me suis rendu compte que le livre Hors de toi de Kalman Levy, je l'ai lu un petit peu trop tôt et du coup j'ai peur d'avoir complètement oublié le jour où je devrais faire ma chronique. Donc j'aimerais le lire près de la sortie, mais pas trop tard non plus parce que je vais me retrouver avec plein de titres, donc je me demande si est-ce que je le prends avec ou pas, je ne sais pas. Est-ce que je rentre le 7, un truc comme ça, et si 10, ouais 12 jours plus tard quoi. J'hésite. Je crois que je vais le prendre avec et peut-être le commencer à la fin, genre le dernier jour du séjour. Je crois que je vais pas lire une seule page, mais c'est pas grave. Voilà pour le livre, voilà pour ce petit plan. J'espère voilà, que vous allez bien. Je crois que c'est la dernière fois que je vous prends là avant de partir. Je vous mettrai donc quelques plans. Peut-être que je vais vous parler si je lis beaucoup de choses. Et... Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard, ça fait un moment que je vous ai plus pris puisque je suis partie en vacances. Je vous ai mis quelques extraits, j'espère que ça vous aura plu. Je sais même pas moi-même les extraits que je vais mettre parce que je sais vraiment pas ce qui a fonctionné ou pas. Donc voilà, retour de vacances, vraiment ce dernier plan est en mode cozy freestyle puisque vous entendez à mon avis, j'espère pas trop, la machine tourner avec toutes les fringues et tout ça. J'ai reçu des livres, j'ai acheté quelques livres, j'ai quoi, qu'est-ce que j'ai fait encore, j'ai lu beaucoup de choses, je suis même obligée de regarder dans mon carnet pour voir ce que j'ai lu. Je ne suis pas certaine de vous avoir parlé de Witchling, quelque chose comme ça. Qui est un livre que j'ai lu juste avant de partir et qui était un peu une déception. J'ai un peu zappé, je vous avoue que c'était tellement pas vraiment une excellente expérience que j'ai un peu zappé, je me souviens plus de vous en avoir parlé. Je vais un petit peu regarder, donc j'ai lu 9 choses. J'ai 9 choses dont je vais vous parler, je suis quand même super contente. Franchement, c'est rare que ça arrive. Puis je vais vous parler aussi des lectures que je vais reprendre là maintenant que je suis de retour chez moi. J'ai lu Our Colorful Days de Gengoro Tagame. C'est la même personne, je vous en avais parlé, qui a écrit Le mari de mon frère. Et j'ai beaucoup aimé cette petite lecture. C'est vraiment une lecture toute douce dont j'ai beaucoup aimé le premier tome. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux d'un garçon de sa classe et on sent que ça le travaille, il a envie de lui dire mais en même temps il a dit à personne qu'il était homosexuel et donc il se sent, il aimerait trouver quelqu'un à qui en parler, quelqu'un de confiance parce que c'est vrai qu'autour de lui les garçons de sa classe ils ont vraiment des réflexions pas très cool et on se rend compte que lui il se sent obligé en tout cas de devoir dire le nom de la plus belle fille de tel ou tel film. Enfin vous voyez les conversations de jeunes gars de sa classe qui disent ouais moi c'est celle-là et toi c'est qui. Et lui il est hyper gêné et il a ses réponses toutes faites alors que lui c'est pas les filles qui regardent hein, donc c'est vraiment très touchant parce qu'on sent que ce garçon il a vraiment besoin d'en parler et il va trouver quelqu'un à qui en parler et je vous laisse bien sûr découvrir, je vais trouver ça très doux.
J'ai regretté de ne pas avoir acheté le tome 2, donc voilà, j'ai vraiment aimé cette lecture, c'était vraiment un chouette moment. Ensuite, j'ai lu, oui, 4 sorts de Malika Ferjouk. Il s'agit donc de l'adaptation en BD des 4 sœurs de Malika Ferjouk. Ce sont des livres que j'ai lus moi quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12-13 ans, enfin c'est à ce moment-là que c'est sorti. Je les avais empruntés à ma bibliothèque de quartier et je me souviens que j'avais passé un bon moment parce que je lisais aussi des choses un peu doudou. Enfin, je lisais pas que du King et des trucs glauques ou de la romance, hein, parce que j'ai lu aussi beaucoup de romances quand j'étais plus jeune. Je lisais aussi des choses comme ça et moi je me souviens que j'aimais bien cette saga même si j'ai un peu oublié tout ce qui se passe. Alors, j'ai adoré cette adaptation en BD. Je trouve que on a vraiment un univers complètement cosy. Je vous ai dit sur Instagram, c'est vraiment le livre par excellence pour l'automne. Alors bien sûr, on peut le lire à n'importe quel moment, hein. Moi, je l'ai lu en plein été, mais je trouve ça très doux parce que on ouvre et on a déjà toutes ces illustrations. Bah voilà, de spécial automne, quoi, des petites écharpes, des petits morceaux de bois, des petits parapluies, enfin c'est, moi je trouve ça parfait pour l'automne, et voilà, l'image est quand même assez automnale, et en fait on va suivre donc toutes ces sorts, donc il y a 5 sorts, même si ça s'appelle 4 sorts, mais c'est à chaque fois mes 4 sorts j'imagine, et on va suivre un peu le parcours de chaque sort. Ici on va suivre la plus jeune, Enid, qui a 9 ans, et elle a 2 animaux de compagnie, elle a une chauve-souris et un écureuil il me semble, et elle commence à avoir un peu des frayeurs parce que il y a une énorme tempête, enfin c'est très très bon enfant, c'est très doux, hein. Donc voilà, c'est pas des choses dramatiques qui se passent dans cette lecture. Enid c'est vraiment quelqu'un de touchant et de très mignon, ce qui n'est pas le cas de toutes les sœurs. J'avais complètement oublié Bettina, je crois que c'est Bettina qui est un peu une fille insupportable. Bettina, c'est une jeune fille assez coquette qui traîne toujours avec ses amis, qui radote, qui est pas très sympathique, je trouve. Et elle est un petit peu cliché, je trouve, cette Bettina. Je trouve qu'elle fait des choses pas très sympas. Il y a notamment un moment une jeune fille qui va arriver, voilà, qui va être logée dans cette famille, qui s'appelle comment Colombe, et Betty ne va pas du tout l'accepter parce qu'elle est jalouse, parce que l'autre est plus belle qu'elle, et je trouve ça un petit peu dommage de faire un personnage comme ça très mesquin, une fille coquette. Vous voyez un petit peu le préjugé de la fille coquette qui est pas sympathique. Et, enfin vraiment, je trouve ça un petit peu dommage. Je me souviens plus comment était développé ce personnage par la suite. Bah, j'imagine qu'elle va être un petit peu plus sympa, mais en tout cas dans ce premier tome c'est pas forcément le cas. J'étais un peu déçue par le personnage de Bettina, j'avais oublié. Quoi d'autre, bah c'est, oui, franchement c'est chouette, une chouette histoire. Et alors il y a les fantômes des parents qui sont encore là, puisqu'en fait ce sont des sœurs qui vivent ensemble dans une maison, dans un énorme manoir, hein, vraiment une maison sublimissime, bah, comme sur la couverture en fait. Et en fait, leurs parents sont morts il y a pas si longtemps, et donc elles s'occupent l'une de l'autre, donc elles ont chacune des tâches dans la maison. Et voilà, je vais voir ce que ça donne parce que je n'ai pas lu moi ces histoires depuis des années, donc j'avais un regard très jeune aussi, j'avais plutôt l'âge de la Bettina insupportable. Donc c'est vrai que maintenant j'ai 30 ans, et du coup c'est une autre bah voilà, c'est un autre regard sur cette histoire, mais j'aime beaucoup, même si je vois certains personnages un peu insupportables. J'espère que ça va pas être trop dans le cliché, mais pour le moment c'était vraiment une chouette lecture. Ensuite, je suis toujours obligée de regarder mon carnet parce que je vous jure, enfin franchement, j'ai lu beaucoup. Le livre suivant, c'est une lecture un peu moins bonne. C'est aussi un manga, après on a un roman. C'est un livre qui ne m'appartient pas, c'est Céline qui l'avait acheté. C'est Bienvenue à Yoko quelque chose, je vous mets le titre ici. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est un robot, il me semble, et qui vit dans une ville balnéaire, je crois. Et en fait, je vous avoue, j'ai très peu de souvenirs. J'ai pas été emballée forcément par cette lecture. C'était agréable, mais pour le moment, j'ai rien vu de qui m'a touchée particulièrement. Voilà, je peux pas vous en parler plus parce que clairement, ça m'a pas touchée plus que ça. La particularité du récit, c'est qu'on a un personnage féminin qui est donc robotique et qui a des émotions très semblables aux émotions humaines, et donc dans son entourage, elle est considérée vraiment presque comme une humaine en fait. Et bah, j'imagine qu'on va développer un petit peu tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça, mais
Je vous avoue que j'ai pas forcément envie de lire le tome 2, donc je vais pas me forcer non plus, hein, j'ai des tas de mangas à lire. Ensuite, j'ai lu Qui a tué mon père, qui n'a pas été une mauvaise lecture, mais qui n'a pas été une lecture extraordinaire non plus. C'est un livre de Édouard Louis, publié chez Seuil. C'est un livre que j'avais acheté à 2 € dans le petit magasin du coin. Et c'est la première fois que je lis Édouard Louis. C'est un auteur que j'ai envie de lire depuis super longtemps. Et c'est un gars, donc en fait c'est Édouard Louis qui va parler de sa relation avec son père. Il y avait quelque chose de très touchant, en même temps de très dur et en même temps de très froid dans cette lecture. Donc on a Édouard Louis qui nous parle, bon il dit jamais je m'appelle Édouard Louis, mais bon on se doute bien que c'est lui, à un moment quand même il le précise. Mais on va parler de plusieurs passages de sa vie avec son père, donc comment est-ce qu'il voyait son père, et il le tutoie. Donc enfin forcément c'est son père, mais on, c'est donc écrit en tu, par exemple, ici il est marqué tu ne t'es jamais remis de la séparation avec ma mère, quelque chose en toi a été détruit, comme toujours c'est la séparation qui t'a fait comprendre à quel point tu l'aimais. Donc il analyse un petit peu le comportement de son père, il apporte oui, des souvenirs, c'est quelque chose quand même d'assez intime et d'assez personnel qu'il nous partage. Et j'ai trouvé certains passages très durs. Il y a certains passages pour lesquels j'ai été assez touchée parce que je m'y suis retrouvée. Très peu de passages, mais quelques-uns, je me suis dit, tiens, c'est... Oui, je m'y suis un petit peu retrouvée et en même temps, bah, ce gars, ce père, enfin, vraiment, j'ai pas envie de le rencontrer, quoi. C'est vraiment une lettre un peu à son père qui nous partage et comme c'est pas très structuré au niveau de la temporalité, il y a beaucoup de sauts dans le temps, c'est assez dynamique du coup, puisque on est tout d'un coup il a 4 ans, puis il est un petit peu plus vieux, enfin voilà, il raconte toutes des anecdotes sur son père. À la fin on va parler de politique, je sais que c'est un sujet quand même, qui est quand même assez important pour Édouard Louis. Moi je suis pas forcément fan de politique, et encore moins de politique française, puisque je suis belge déjà. Mais voilà, je pense que ça peut plaire à certains. Moi je pense que j'en lirai d'autres d'Édouard Louis parce que j'ai été bien touchée par la manière dont il écrit, mais c'est pas le livre que j'ai préféré dernièrement. Ensuite, on retourne à notre liste. Ah, on va passer à une lecture. J'ai lu Parasite, la réédition chez Glénat de Hitoshi Iwaki, qui est un livre qui est sorti dans les années 80 peut-être. Alors, c'est un livre qui nous raconte l'histoire de gens qui se font posséder par des parasites. Donc on va voir ce parasite en fait posséder certaines personnes. Donc on va voir tout d'un coup un homme endormi et il y a une espèce de ver de terre qui lui rentre dans les oreilles, bien glauque, hein, bien creepy. Et il est tout à coup possédé par ce parasite et il va commettre des choses assez épouvantables. Ils sont plutôt cannibales, hein. Les gens qui sont possédés par les parasites, eh bien ils commencent à bouffer d'autres gens. Ça se passe d'une manière assez particulière au niveau de la morphologie, au niveau du corps qui change. C'est assez sympa. Et on a notamment un jeune garçon, lui on voit que il y a un parasite qui essaye de rentrer dans son nez ou dans son oreille et en fait ça marche pas très bien et pour finir au lieu d'être tout à fait possédé par le parasite, il y a que sa main droite, je monte la gauche évidemment, sa main droite ou sa main gauche je ne sais plus, qui est possédée par ce parasite et donc sa main a tout d'un coup une bouche et un œil. Et sa main parfois fait des choses qu'il n'a pas envie de faire, donc tout à coup il vient frapper des gens, sans, voilà, s'il est en situation où il doit se battre, la main va tout à coup frapper de manière assez folle. Bref, il y a sa main qui est possédée par ce parasite et entre eux va s'installer une relation assez cordiale puisqu'en fait ce parasite a besoin du jeune homme pour survivre, puisque c'est grâce au jeune homme que le parasite peut rester, puisque c'est le jeune homme qui mange, qui respire. Et le jeune homme, bah lui, en fait, il va... Enfin, la seule solution, c'est de couper son bras, quoi. Donc, il a peut-être pas envie de couper son bras. Donc, voilà, ils vont commencer à s'adopter l'un l'autre, entre guillemets. Alors, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce manga. J'ai l'impression qu'il y a 2 tomes dedans, parce que c'est quand même assez long par rapport à d'autres mangas que j'ai pu lire. On a 260 pages, ici on a quoi, oui, c'est ça, il y a beaucoup plus de pages que d'habitude, donc il est bien dense, je trouve, ce premier tome. Donc je pense vraiment que ce premier tome peut vous donner une idée de si vous aimez ou pas. J'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis retrouvée vraiment immergée dans cette histoire et j'ai eu du mal à en sortir. J'y pensais encore quelques jours après, ce qui est très très rare avec moi dans les mangas, parce que, je vous en dis, je pense déjà parler, mais moi les mangas...
Il faut vraiment que le premier tome soit exceptionnel pour que je m'en rappelle. Et voilà, je mets du temps avant vraiment de rentrer dans un manga, ce qui est plutôt normal, puisqu'en général, ça va plutôt vite. J'ai vraiment adoré. Alors attention, c'est glauque, hein, c'est dégueulasse. On a certaines scènes, ben voilà, on trucide un peu des gens et des animaux. Il y a une scène avec un chat, trop triste. Ça se passe bien pour le chat, rassurez-vous, mais tout d'un coup j'ai eu un petit choc là, une petite scène. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, il y a pas mal de réflexions. Non seulement c'est un peu gore, un peu glauque, mais il y a pas mal de réflexions sur le mouvement de groupe, la différence entre l'humain, l'animal, l'instinct de survie. Oui, il y a pas mal de réflexions qui sont vraiment super intéressantes et franchement, j'ai vraiment envie de lire la suite. Franchement, je suis à deux doigts. On est samedi, donc forcément, je devrais attendre lundi d'aller dans mon magasin de BD et manga préféré pour aller m'acheter le tome 2. Et j'ai envie de faire ça, mais bon, je vais peut-être un peu faire attention à mes finances aussi, hein. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce tome 1. J'ai passé un super moment. Je pense que c'est un des prochains achats, c'est la suite, parce que franchement, c'était super. Ensuite, je viens vous parler de le coup de cœur de la semaine, qui a été une BD. Alors j'ai lu beaucoup de BD, je vous en ai parlé, on est parti entre amis et on avait amené chacun des BD, des graphiques et des romans qu'on avait envie de lire, qu'on avait envie de partager les uns avec les autres. Franchement, j'ai adoré. Et j'ai amené des BD à moi que je n'avais pas encore lues. J'ai énormément de BD en retard chez Casterman notamment. C'est eux qui m'ont envoyé la plupart des BD. Donc la plupart des BD que j'ai, c'est Casterman. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de retard. Alors c'est quand même quelque chose qu'on lit quand même assez vite, hein. Je n'ai pas beaucoup d'excuses. J'ai lu Anaïs Nin. Ça fait longtemps que je devais le lire. Sur la mer des mensonges de Léonide Bischoff. Alors, il s'agit donc de, oui vraiment, la biographie de Anaïs Nin, illustrée. Alors déjà, les dessins, moi je suis hyper sensible aux dessins au crayon. C'est vraiment un support que j'adore, le dessin au crayon. Et là, le choix des images, le choix des couleurs plutôt, le choix des dessins, le trait, tout. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour ces dessins. Je trouve ça magnifique. Je vous mets des petits extraits. J'ai eu un coup de foudre pour l'histoire de cette femme aussi. Alors moi je connaissais très peu Anaïs Nin. Je connaissais un petit peu parce que j'avais déjà eu en fait un aperçu de ce qu'elle peut écrire en entendant. Je pense que c'était sur la première, c'était Jérôme Collin il y a quelques années qui avait lu des extraits de la correspondance entre Henry Miller et Anaïs Nin et j'avais été complètement subjuguée. Et après cette émission de Jérôme Collin qui, entre parenthèses, est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur la radio, j'avais acheté deux livres plutôt de Anaïs Nin. Donc j'avais acheté les correspondances, je ne sais plus ce que c'est le titre exactement, et j'avais acheté un livre qui est Henri et June, les cahiers secrets d'Anaïs Nin, donc des lettres, des correspondances avec Henry Miller et June, la femme d'Henry Miller. C'est voilà, parce qu'elle avait une relation très particulière avec June. Et j'ai très envie, je ne les ai jamais lus, j'ai très envie de les découvrir du coup. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette histoire terrible, cette histoire hyper inspirante d'Anaïs Nin, cette passion pour l'écriture qui est incroyable. Vraiment, c'est un personnage passionnant. Attention, warnings, il y a des scènes d'inceste, il y a une scène assez terrible qui est plus suggérée, mais quand même, il y a quand même des choses assez dures dans cette lecture. Cette histoire, j'ai trouvé comme complètement folle, complètement terrible, complètement magnifique aussi. Et franchement, j'étais subjuguée par ce personnage d'Anaïs Nin. C'est vraiment un personnage tellement charismatique. J'en suis tombée complètement dingue dans cet album. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est me plonger là-dedans. Même si la couverture est archi moche, on est bien d'accord. Voilà, franchement, petit coup de cœur, là je vais le bien garder au chaud cette BD parce que franchement c'était magnifique. J'ai lu Le Blanc autour que je vous mets là parce que c'est mon amie Céline qui me l'a prêté. Alors, nous sommes à Canterbury dans les années 1830. On va suivre le personnage de Prudence Crandall qui s'occupe d'une école pour jeunes filles. Et un jour, en fait, elle va accueillir dans sa classe une jeune fille noire, ce qui va être très mal accepté par la société, par le village. Et elle va commencer en fait à se battre pour
pouvoir accueillir d'autres filles noires dans sa classe. Ça va être donc l'histoire de ce combat que j'ai trouvé tout simplement mais passionnant et déchirant, et de savoir que c'était à ce point choquant pour les gens. Enfin c'est horrible à lire je trouve, mais c'était hyper important de le lire parce que je trouve que c'était très très bien fait. J'ai adoré les dessins, j'ai beaucoup aimé ces personnages. On est dans une ambiance de méfiance, de racisme extrême, de mauvaise foi comme pas possible, voilà, qui fait vraiment mal à lire, mais en même temps je trouve ça important en fait de parler de ça. Et j'ai très envie du coup de lire le roman Underground Railroad. Underground Railroad, Isabelle avec un super accent de merde, parce que, est-ce qu'il est là quelque part? Je ne sais pas où il est. Oh non, je l'ai pas ce livre. Ah si, je l'ai, trop bien. Si, je l'ai, ah trop chouette, il est là. Celui-là en fait parce que en fait à la fin du livre on nous parle de tous les personnages qu'on rencontre et donc on nous explique ce qu'ils sont devenus, qui ils étaient, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et à la fin on nous parle notamment d'un personnage dont la famille, je crois que c'était le mari qui a participé justement à ce train souterrain, et j'ai super envie de lire. Et il y a une série qui a été adaptée d'ailleurs sur Amazon Prime il me semble. Voilà, j'ai beaucoup aimé donc cette BD, cet album. J'ai lu ensuite un album qui m'a beaucoup touchée de nouveau, c'est également un Casterman. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Casterman, mais comme je vous l'ai dit, ces dernières années j'ai reçu beaucoup de livres de chez eux, notamment beaucoup de graphiques, et j'avais beaucoup de retard et j'étais vraiment un peu honteuse parce qu'il y a des livres en fait que j'aurais pu prendre le temps de lire et que je retardais toujours pour telle ou telle raison, peut-être parce que je ne vais jamais dans cette médiathèque, enfin dans cette partie de ma bibliothèque, et en fait je découvre des pépites dont je suis hyper heureuse. Et ici, on va découvrir In Waves. Je pense que récemment, ça doit être Sarah de Mrs. Bookie Harmon qui en a parlé. Alors, c'est un heureux hasard, justement, qu'elle en ait parlé récemment. Alors, In Waves, ça va nous parler de cette personne, Ash Dungo. Donc, c'est lui-même qui écrit et qui dessine son histoire d'amour. Non seulement son histoire d'amour, mais aussi l'histoire en fait du surf, donc avec les premiers Polynésiens qui pratiquaient le surf juste pour le plaisir, et ça faisait partie de leur quotidien, et c'était une expérience plutôt spirituelle de surfer. C'est vraiment voilà, il va expliquer toute cette expérience, il va parler donc c'est des chapitres qui viennent interrompre sa propre histoire, son histoire d'amour avec une personne extraordinaire. Ça va être entrecoupé, donc dès qu'on est avec du bleu, on est pas au présent, mais on va parler de son histoire à lui. Et dès qu'on est avec du orange, du marron, Isabelle, hein, tu ne connais pas tes couleurs, on va suivre donc l'histoire du surf avec différents personnages super importants dans l'histoire du surf. Voilà, j'ai trouvé, mais en fait le surf c'est vraiment un truc... ça ne m'intéresse pas du tout. J'en ai essayé une fois et c'était cool, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse, et je trouve que c'est quand même du génie de pouvoir parler d'un sujet aussi inconnu pour quelqu'un comme moi qui déteste le sport. Voilà, de m'intéresser avec un sujet pareil et de me toucher merveilleusement avec un sujet pareil, il faut le faire. Et de savoir qu'en fait c'est l'histoire de ce gars, ça m'a bouleversée. Et les mots qui sont utilisés sont merveilleux, et c'est bouleversant parce qu'en fait on sait que sa compagne voilà, est tombée gravement malade, et on va parler de cette histoire, on va parler de son amour pour cette femme. J'étais hyper touchée. J'ai pleuré avec cette lecture. C'est très rare que je pleure dans un graphique. Alors ce sera pas un coup de cœur pour le coup au point de Anaïs Nin, parce que je n'ai pas forcément spécialement été touchée par les dessins. Il y a quelques passages qui sont très poétiques, mais vraiment ce sont pas des dessins qui moi m'ont touché plus que ça. J'aime bien, moi, dans les graphiques, j'aime bien le trait, j'aime bien les coups de pinceau, j'aime bien voir les traits en fait, et dès que c'est numérisé comme ça, j'aime un peu moins. J'ai
plus de mal à accrocher. Au niveau des dessins toujours. Mais voilà, c'est très très personnel. Moi j'aime bien voir les traits de crayon, les traits de pinceau, le détail en fait. J'aime beaucoup ça. Et ici c'est très épuré et c'est très numérisé en fait. Et du coup, je sais pas très bien en parler, hein, c'est pas ma spécialité. Mais du coup, c'est peut-être la seule chose qui fait que c'est pas un coup de cœur parce que sinon c'était vraiment une lecture splendide. Et on va terminer, non on va pas terminer du tout, je dis n'importe quoi, j'ai encore lu Six Sexism and Son que je vous mets là puisque je l'ai prêté. Alors Six Sexism and Son, c'est un livre que j'avais très envie de lire cet été parce que j'avais envie de vous le conseiller aussi cet été s'il me plaisait forcément. Parce que ça fait un peu livre de plage, mais c'est pas n'importe quel livre de plage parce que on va parler du sujet qu'on a quand même déjà beaucoup vu hein, dans des graphiques et aussi dans des essais. On va parler de sexisme ordinaire, on va parler du patriarcat, on va parler de la culture du viol, on va parler de pas mal de choses, mais c'est illustré, je trouve, avec beaucoup de peps et on va donner pas mal d'anecdotes et d'images un petit peu différentes, notamment l'histoire du Faritas. Moi, j'avais jamais entendu parler, j'avais jamais vu cette image-là. Il y a une bibliographie assez incroyable. À la fin, il y a une liste incroyable de textes à lire. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà prévu de lire, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est peut-être pas à faire comme j'ai fait, à déglinguer d'un coup. Je l'ai lu assez vite et je pense que c'est quelque chose à lire de temps en temps. Je trouve que c'est très bien abordé. Bien sûr, si vous êtes déjà, comme je vous l'ai dit, si vous êtes déjà féministe, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, qui ont déjà été partagées, beaucoup de phrases, beaucoup de punchlines, beaucoup de voilà d'argumentaires. Je suis contente qu'il y ait un livre comme ça qui puisse être beaucoup plus accessible peut-être qu'un essai. Parce qu'avant d'acheter un essai, je trouve qu'il faut quand même être un petit peu sensible à une cause. Et je pense pas, par exemple, que quelqu'un qui n'est absolument pas féministe va décider un jour d'acheter un essai sur le féminisme. Peut-être un jour, j'en sais rien, mais alors qu'un livre comme ça, c'est très ludique, il y a de l'humour, c'est une BD, c'est un graphique qu'on peut lire sur la plage, qu'on peut lire de temps en temps, et on peut apprendre des choses qui, je trouve, sont vraiment intéressantes si on ne connaît pas forcément la cause féministe. Si on pense que les féministes c'est juste des extrémistes qui veulent dominer les hommes, enfin voilà. Je vais le relire parce que c'est vrai que je l'ai lu un petit peu rapidement. Je vais le relire parce que c'était vraiment une chouette lecture. J'ai envie de passer plus de temps dessus. Et forcément, ça m'a donné envie de me plonger dans Beauté Fatale qui m'attend, que je n'ai toujours pas lu, de Mona Chollet. Et je sais pourquoi je ne l'ai pas lu, parce que j'ai un souci avec les essais. Ils sont écrits toujours très très petits, ce que je trouve un peu problématique parce que c'est pas très accessible à tout le monde. Mais bon, voilà, je vais quand même essayer de me lancer, même si c'est écrit tout petit. Et c'est tout ce que j'ai fini. J'ai continué des lectures, je vous parle un petit peu maintenant des lectures en cours. J'ai avancé dans ma lecture de À la croisée des rêves de Hailey Sohin, publié chez Inceptio. Alors c'est un livre que je terminerai pour le vlog prochain parce que je ne l'ai pas terminé, je suis à la page 173, j'arrive doucement vers la fin. C'est un livre que je lis progressivement, petit à petit. Et honnêtement, je passe un super moment. Je dis honnêtement comme ça, comme pour me justifier, parce que en général, quand je lis un livre, oh là, je coupe mes mots, je sais pas comment. Quand je lis un livre sur un long laps de temps, sur tant de temps, c'est que je ne l'aime pas forcément ou que je n'ai pas forcément envie de lire. Ici, j'ai toujours le plaisir de retrouver cette lecture. C'est juste que j'ai pas envie de le dévorer. Peut-être que la fin je la dévorerai, mais je ne ressens pas le besoin de dévorer cette lecture. Je suis bien dedans à chaque fois que je l'ouvre. Je vous en ai déjà parlé du fait que j'aimais bien l'équilibre entre la vraie vie du personnage d'Isobel et le côté onirique des rêves, de ses voyages dans les rêves, de ses expériences dans les rêves. C'est vraiment un livre que que j'aime beaucoup lire et je vais continuer à le lire, mais du coup ce sera dans le vlog prochain que je vous en parlerai. J'ai commencé, je vous en ai parlé aussi de cet achat un petit peu à l'aveugle pour La mort à demi-mot de Kim Jung-ha, publié chez Piquier Poche. Alors je vous l'avoue, c'est partagé en différents livres. Le livre avec le personnage de Judith, je n'accroche pas du tout. Alors le début j'aimais bien. Parce que on a l'introduction ça m'a fait fort rire parce que nous sommes allés entre amis dans un super musée à Redu, le Mudia je crois, c'est un musée
mais vraiment un musée d'art qui est vraiment hyper intéressant. Et en fait, ben, c'est marrant parce que j'ouvre le livre et non seulement on parle d'une peinture qu'on a vue dans le musée qui est la mort de Marat, mais en plus la page d'après tout d'un coup on parle de Henry Miller. Enfin, on le cite juste Henry Miller et je suis là, mais c'est vraiment le hasard. Ça m'arrive tout le temps de lire des livres qui sont en rapport avec ma vie ou les uns avec les autres. C'est très marrant. Mais après cette intro, je suis tombée sur ce chapitre sur Judith dont je n'ai absolument rien compris. Ou alors je n'avais pas envie de comprendre, j'en sais rien. Mais je n'étais pas dedans du tout. Je n'ai pas trop compris où l'auteur voulait aller. J'ai rien compris à ce premier chapitre. Je pense que je suis complètement débile, hein. C'est tout à fait possible. Mais je vais peut-être essayer de lire le deuxième qui est le personnage d'Evian. Déjà, il a le nom d'une eau en bouteille, mais c'est pas grave. Je vais essayer de lire le deuxième et si je ne l'aime pas, si je n'accroche pas, je vais abandonner. Je ne vais pas me forcer non plus. C'est un livre de poche, c'est pas très grave. Si je l'abandonne, ça me fera moins mal que d'abandonner un livre à 22 euros, n'est-ce pas? Ensuite, dans les lectures en cours, qu'est-ce que j'ai? J'ai commencé aussi, je suis à la moitié de Eileen, la charmeuse de bêtes, et j'aime beaucoup, je passe un super moment, je trouve l'histoire hyper originale. On va suivre une jeune fille qui vit dans un petit village avec sa maman et qui s'occupe des Toda, qui sont des sortes de dragons serpents, qui sont... alors il y en a beaucoup qui sont sauvages, mais eux ils s'occupent des dragons serpents qui sont domestiqués. C'est très très beau. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup l'histoire, mais je peux pas vous en parler plus parce que je n'ai pas fini. Et je préfère attendre le prochain vlog quand je l'aurai terminé pour vous en parler. Est-ce que j'ai commencé d'autres trucs? Oui, j'ai commencé la salle de bal qu'on lit en lecture commune avec Céline. On l'a pris toutes les deux en vacances et bah moi je suis un peu à la bourre, hein. Je n'ai pas encore pris le temps d'avancer dedans, mais je pense que je vais continuer ce soir. Ça c'est dans mes prochaines lectures. Dans les prochaines lectures, j'ai déjà un planning un peu de lecture, mais ça va peut-être changer, hein, on ne sait pas. J'ai ce livre-là que mon compagnon a commencé d'ailleurs, qu'il aime beaucoup au niveau de la poésie du livre. J'ai très envie de le lire. C'est un petit livre que j'ai pris avec en vacances et j'ai l'intention de terminer les livres que j'ai pris. En tout cas, la plupart des livres que j'ai pris avec. Donc celui-là, je vais le lire assez vite. Je vais aussi terminer Le mari de mon frère, tome 3 et 4. Comme ça, je peux enfin le rendre à mon ami. Et j'avais oublié que oui, avant de partir, j'avais commencé ce livre-là et je passais un super moment. Je suis page 73 mais je ne l'ai pas pris avec parce qu'il est quand même assez pavasse et donc je serais ravie de retourner dedans, mais du coup j'ai vraiment une pile à lire de fou là pour ce week-end et j'ai très envie de me lancer là-dedans aussi, donc voilà. J'ai été acheter aujourd'hui, je suis allée déposer, faire des grosses courses, vous savez, tout ça, déposer des livres au Petit Rien. J'ai déposé 10 livres et je suis revenue avec 2 livres. Alors d'habitude, je regarde toujours ce qu'il y a, mais comme ça faisait une semaine que j'avais pas été, forcément, il y a pas mal de choses qui se sont rajoutées et il y a notamment un livre qui est dans ma wishlist, donc forcément je l'ai pris, c'est Compartiment pour dames de Anita Nair, et c'est traduit de l'anglais d'une autrice indienne. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Lucie Alors Jolie, qui est une fille que j'adore, qui est une véritable pépite sur YouTube, une fille qui me fait vraiment beaucoup rire. Et en fait, un jour, elle a parlé de ce livre et depuis, j'ai eu très très envie de le lire. Donc on va suivre l'histoire d'Akila, qui va partir vers le sud de l'Inde pour faire le point sur une vie qui a l'impression de n'avoir pas vécu. Donc je pense qu'elle va quitter. Il me semble, d'après ce que Lucie avait dit, mais il y a un moment maintenant qu'elle avait quitté quelqu'un et qu'elle va rencontrer dans le train d'autres dames et elles vont se poser plein de questions sur leur vie, est-ce qu'elles sont épanouies, etc. Donc beaucoup de questionnements sur leur vie et franchement ça me tentait beaucoup. Et alors j'ai acheté un Julian Barnes. Ça fait un moment que j'avais envie de lire un livre de Julian Barnes. Je pense que j'ai un autre dans ma pile à lire, mais pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi? Parce que c'est Arthur et Georges. Alors au début, vous me dites, oh, Arthur et Georges, c'est original comme titre, c'est l'histoire d'Arthur et Georges. Et en fait, Arthur, qui est-ce? Arthur, c'est Arthur Conan Doyle. Alors comment vous dire que je n'ai même plus lu le résumé, c'était fichu. Moi, je devais lire ce livre. On a quand même Extraordinaire tableau de l'époque victorienne, roman de Julian Barnes aussi haletant que possible. Donc c'est un thriller, hein, vraiment... j'ai super envie de le lire, je vais le mettre dans ma pile à lire du moment. Hein. Et j'ai reçu des colis. J'ai reçu 3 avis B-Post. C'est quoi ça? Je sais pas du tout ce que c'est.
Donc je vais aller chercher ça lundi. On a un truc, ah oui, c'est la box envoûtée du mois d'août. Et alors j'ai 3 livres à ouvrir. Alors j'ai reçu un livre de l'une d'entre vous que je remercie de tout cœur. Et je vais vous le montrer parce que je l'ai déjà ouvert. D'ailleurs c'est un heureux hasard puisque je vous parlais justement des 4 sœurs de Malika Ferjouk. Et alors que, enfin, franchement j'avais pas... j'ai dit à personne que je lisais le tome 1, que j'avais lu le tome 1. Et donc, bah si, je l'ai dit sur Instagram, je suis vraiment débile moi aussi. Bah oui, je l'ai dit sur Instagram puisque j'ai fait une publication. Et du coup, j'ai reçu le tome 2 de l'une d'entre vous. Merci beaucoup. Quand je reçois, enfin, ça n'arrive pas souvent, mais tant mieux, gardez votre argent. Mais quand je reçois quelque chose, je le partage pas souvent parce que je trouve ça un peu personnel en fait, tout simplement. Et j'aime pas trop ouvrir voilà, des choses que je reçois. De temps en temps, j'aime bien parce que je sais que ça fait plaisir aussi à la personne. Mais je suis un petit peu mal à l'aise parfois à l'idée de l'ouvrir. Mais ici, j'avais juste envie de vous montrer que quelqu'un de très gentil m'avait offert Hortense, donc les 4 sœurs, le tome 2 de Malika Ferjouk, et que je vais lire avec grand plaisir, que je vais mettre dans ma... En fait, je vais avoir un chariot de lecture juste pour ce week-end. Alors, j'ai encore reçu... Bah, ça, j'ai acheté en fait sur Momox. Je suis trop contente, c'est un livre que j'ai vu passer je sais pas où. Et j'étais intriguée déjà par la couverture et puis par l'histoire. Et donc je l'ai commandé chez Momox. Trop bien, c'est dans la bonne édition. Parce qu'en général, quand je commande sur Momox, il arrive des choses parfois. Et oui, je suis trop contente. Il s'agit de Au bonheur des filles de Elisabeth Gilbert. Donc c'est celle qui a écrit, l'autrice qui a écrit Mange Prix M. Donc c'est l'histoire de Viviane qui a 19 ans dans les années 40. Elle est renvoyée chez sa tante Peg qui possède un théâtre. Elle a une nouvelle amie Célia qui est une showgirl. Il a l'air juste sublime. Je suis super contente d'avoir un beau grand format comme ça qui est dans un excellent état. Franchement, je suis super contente. Et j'ai reçu un livre des éditions L'Iconoclaste. Je suis trop contente. J'ai contacté moi-même les éditions l'Iconoclaste pour la rentrée littéraire, puisqu'il y a un livre qui m'intéresse beaucoup, vous l'avez certainement déjà vu passer. Je suis trop contente. Il y a quelque chose en plus, j'ai l'impression dans le... Oui, il y a quelque chose. Oh, c'est trop chouette. Oh, génial. Oh, j'ai reçu des petits bonbons. J'ai reçu des petits bonbons, c'est quoi? Bon voilà, j'ai reçu ça, c'est trop chouette. Je pense pas que je vais les manger, mais... Oh, c'est vraiment trop chouette. Alors, c'est Mon mari de Maud Ventura, vous l'avez certainement vu passer. On va suivre l'histoire d'une femme qui a une vie parfaite, une belle maison, 2 enfants et un homme idéal. Elle a envie d'être irréprochable. Et elle prend note en fait de tout ce qui va pas chez elle. Enfin, ça a l'air un peu une fille un peu starbée. Donc elle note méthodiquement ses fautes, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Je sais plus, j'avais lu un autre résumé. C'est pas ça que j'avais lu. On a un petit message de Maud Ventura qui dit que son roman aborde la dépendance affective et l'idéal de l'amour-passion. Ça a l'air vraiment génial. Franchement, je suis très très curieuse. Devinez où je vais le mettre dans ma petite pile à lire prioritaire. Hein. J'ai pas vraiment de pile à lire en soi, mais j'ai quand même mon chariot de lecture avec les livres que j'ai envie de lire très vite là. Et oui, il me tente beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très chouette. Oh oui, oui, oui. Oh là là, j'ai envie de lire là d'une force. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu pas mal de livres aussi dernièrement. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao.